Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va traiter le cours de géométrie. Géométrie dans l'espace. Plus précisément, étude analytique. Étude analytique. Ce cours est partagé en trois grandes parties. La première partie, c'est le produit scalaire. Produit de deux vecteurs, produit scalaire. La deuxième partie, c'est la sphère. Et la troisième partie, le produit. Produit de deux vecteurs, produit vectoriel. Premièrement, quelle est la différence entre produit scalaire et produit vectoriel? Les deux produits sont deux produits de deux vecteurs. Deux vecteurs U et V, produit scalaire et produit vectoriel. Mais le produit scalaire, le résultat est un scalaire. Nous avons deux vecteurs, mais le produit scalaire c'est un scalaire. Le résultat c'est un scalaire, c'est-à-dire c'est un réel. Le produit vectoriel, c'est le produit de deux vecteurs, mais le résultat final, on va trouver un vecteur. C'est ça la différence. Premièrement, dans ce produit scalaire, on va faire la définition analytique de produit scalaire. On va voir c'est quoi la différence entre analytique et géométrique. Les propriétés, le plan, la droite dans l'espace, comment définir une droite de l'espace, le plan dans l'espace, les positions relatives entre la droite et le plan, et distance entre un point et un plan. Un point et un plan. La sphère, la deuxième partie, le deuxième paragraphe, on va y faire la définition de sphère, définition. Sphère définie par le centre rayon, sphère définie par un diamètre, les positions relatives entre sphère et le plan, et entre une sphère et une droite. Et la troisième partie, le produit vectoriel, la définition, les propriétés, l'utilisation de le produit vectoriel. On va commencer par le produit scalaire. Avant de commencer, cette année, on va étudier la géométrie dans l'espace avec l'étude analytique. C'est quoi l'étude analytique? L'étude analytique, c'est-à-dire on va travailler par les coordonnées. Puisqu'on va travailler par les coordonnées, on a besoin d'un repère. Et dans tout ce cours, dans tous les paragraphes de ce cours, l'espace est rapporté d'un repère OIGK. Un repère OIGK, un repère orthonormé. D'abord, un repère est composé d'un point et trois vecteurs. Ces vecteurs doivent être des vecteurs non coplanaires. Non coplanaires. On dit un repère orthonormé s'il vérifie deux conditions. Il va être un repère orthogonal. C'est quoi un repère orthogonal? C'est-à-dire que I est orthogonal à G, et I orthogonal à K, et G orthogonal à I, et G orthogonal à K. Et il doit être normé. Un repère orthonormé, c'est-à-dire orthogonal, en même temps normé. Normé, ça veut dire que la norme de I égale la norme de G égale la norme de K égale
1. Donc, un repère dans l'espace, où là, l'espace est rapporté, il va être fait 3 vecteurs non coplanaires et un point. On dit un repère orthonormé, c'est-à-dire il va être un repère orthogonal, c'est-à-dire I orthogonal à G et I orthogonal à K et G orthogonal à K. Normé, ça veut dire que la norme de I égale la norme de G égale la norme de K égale à 1. Donc, dans tout ce cours, on va travailler avec un repère orthonormé O et GK. Dans tous les paragraphes du sous-cours, l'espace est rapporté et menu d'un repère orthonormé O et GK. On va commencer. Ça veut dire on va commencer par le produit scalaire. Produit scalaire, on a besoin on a deux vecteurs I, G. On sait que le produit scalaire I fois G égale la norme de I fois la norme de V fois cos angle orienté UV. La mesure de cos de la mesure orientée UV. Mais on ne va pas travailler avec cette propriété, cette définition de produit scalaire. Car cette année, on a l'étude analytique. C'est quoi l'étude analytique? Par exemple, un vecteur géométriquement. Un vecteur géométriquement, il est défini par sa direction, son sens et sa norme. Mais, analytiquement, un vecteur, il est défini par ses coordonnées. Un vecteur, pour voir la différence entre l'étude analytique et géométrique. Géométriquement, si on veut définir un vecteur, il faut préciser sa direction, son sens et sa norme. Mais analytiquement, pour définir un vecteur, il suffit de donner un triplet. 3 nombres A, B, C, tels que A appelle l'abscisse, B, l'ordonnée, C, cote. Donc, un vecteur est défini par l'abscisse, l'ordonnée, cote. C'est ça la différence entre géométrique et analytique. Cette année, on va travailler sur l'étude analytique. Donc, un vecteur, soit si on a deux vecteurs, on veut calculer le produit scalaire, soit le premier vecteur U, il est défini par A, un triplet A, B, C, et V, un autre vecteur, il est défini par A', B', C'. Alors, on peut montrer que le produit scalaire de U fois V, on peut le montrer qu'il est égal à A' plus B' plus C'. Pour montrer, il suffit d'écrire U égale AI plus BG plus CK, facteur A'I plus B'G plus C'K. On fait le développement et utilise les propriétés de produit scalaire. Mais cette année, on va travailler avec. Donc, on a deux propriétés ou bien deux définitions de produit scalaire. Des définitions géométriques, trigonométriques, et des définitions analytiques. Cette année, on va travailler par la définition analytique ou la définition du produit scalaire analytiquement. Il est facile. Donc, la première propriété qu'on a cette année, c'est quoi? Que pour calculer le produit scalaire U fois V, il suffit de préciser les coordonnées de U et les coordonnées de V, et on calcule le produit scalaire. Première propriété. Deuxième propriété. Pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Pour montrer que deux vecteurs, si U est orthogonal à V, alors la mesure d'angle orienté V égale pi sur 2 ou bien moins pi sur 2. Alors le cos de pi sur 2 ou bien moins, le cos de moins pi égale 0. Si U est orthogonal à V, égale la mesure d'angle orienté pi sur 2, donc cos pi sur 2 c'est 0, il va être le produit scalaire égal 0. Vraiment, j'utilise ce produit pour la démonstration des propriétés. Mais dans les exercices, on va travailler avec l'étude, avec le produit scalaire et la définition analytique.
Première propriété ou la première application pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit de calculer le produit scalaire et trouver égal 0. On a déjà gagné le produit scalaire, c'est-à-dire que le résultat final va être un nombre. Le résultat final il va être un nombre. Deuxième propriété, troisième propriété qu'on a besoin. Ici, je veux écrire toutes les propriétés qu'on a besoin pour faire les exercices, pour répondre aux exercices. Première propriété qu'on a besoin que le produit scalaire. Pour calculer le produit scalaire, il suffit de déterminer les coordonnées de U et les coordonnées de V égale AA' plus BB'. Donc le produit scalaire égale AA' plus BB' plus prime. Deuxième propriété pour montrer que deux vecteurs sont orthogonaux. Orthogonalité de vecteurs. Le produit scalaire, il suffit de montrer que le produit scalaire est égal à 0. Troisième propriété pour calculer la norme d'un vecteur égale racine de. Il suffit de préciser les coordonnées de I. La norme égale racine de A au carré plus B au carré plus C au carré. On a besoin de quatrième propriété, vecteur AB. Les coordonnées d'un vecteur. Le vecteur AB égale XB moins XA, YB moins YA et ZB moins ZA. On a besoin, cinquième propriété. Dans ce cours, on a besoin la distance entre deux distances entre deux points. La distance AB entre deux points, c'est-à-dire AB. On sait que la distance AB, c'est la norme du vecteur AB. On a le vecteur, les coordonnées du vecteur, et on a la norme ici. Donc, égale racine XB moins XA tout au carré, plus YB moins YA tout au carré, plus ZB moins ZA tout au carré. Ici, c'est la distance entre deux points, car dans ce cours, on va utiliser trois distances. Distance entre deux points, et voilà comment on calcule cette distance. Distance entre un point et un plan. La distance entre ce point et ce plan. Ce point et ce plan, la distance. Et troisième distance qu'on va utiliser, la distance entre un point et une droite. Donc, on a trois distances. La première, c'est le voilà. Distance entre deux points. On a besoin de propriété 5. Comment déterminer les coordonnées d'un point I, milieu du segment AB. Les coordonnées du I, il faut faire attention. Les coordonnées égales XA plus XB. Souvent, les élèves inférieurs, il écrit un moins. Il écrit XB moins XA sur 2. Non, il faut faire attention. Cela somme sur 2. L'abscisse, l'ordonnée c'est YA plus YB sur 2. Et ZA plus ZB sur 2. Voilà un résumé de le produit scalaire. Donc le produit scalaire, pour calculer le produit scalaire, il suffit de déterminer les coordonnées de I et les coordonnées de V. Et le produit scalaire, c'est un scalaire, c'est un réel égal à A' plus B' plus C'. Donc, on a besoin de ces 5 propriétés. On va faire un exemple. Exemple 1. Soit égal, un vecteur égal 3i plus mg moins 5k. Un vecteur v égale m. Donc, il n'a pas calculer ou la déterminer la valeur de m.
sachant que, ou tel que, U orthogonal à V. Exemple 1. Réponse. Pour montrer que U est orthogonal à V, il suffit de calculer le produit scalaire là, pour que U orthogonal à V, si seulement si le produit scalaire est égal à 0. On a U orthogonal à V équivaut que, d'après la propriété d'orthogonalité, que U fois V, le produit scalaire de UV égale à 0. Et on sait que pour calculer le produit scalaire de deux vecteurs, il suffit de déterminer les coordonnées de U et les coordonnées V. On a les coordonnées de V, les coordonnées sont M, 1, 2. Et les coordonnées de U, c'est, il faut faire attention. Voilà les coordonnées. L'abscisse, c'est pas 3i, c'est 3. Car des élèves, ils prennent 3i, M, G, 5K. Il faut faire attention. Le coordonnées, on peut créer le coordonnées de trois façons. Ou bien d'une façon horizontale, ou bien d'une façon verticale, ou bien d'une façon 3i, AI plus BG moins 5. Donc, ce critère équivaut à quoi? Que les coordonnées de U sont 3 M moins 5. Je répète, il faut faire attention. L'abscisse c'est 3, c'est pas 3i. 3, M, l'ordonnée c'est M, cote c'est moins 5. Donc, on sait que pour que I orthogonal à V équivaut que le produit scalaire est égal à 0. Et on sait que le produit scalaire, comment on calcule le produit scalaire, c'est l'abscisse fois l'abscisse. Donc, 3M plus l'ordonnée fois l'ordonnée, M plus cote fois cote. Moins 5 fois 10, c'est moins 10. Égal à 0. Donc, 4M égale à 10. Alors, M égale 10 sur 4, qui égale M égale 5 sur 2. Exemple 2. Déterminer, ou là, on considère, avec le point M, on considère un point, ou là, soit un point A, les coordonnées de là, par exemple, ou là, soit un point de l'espace un vecteur. Soit par exemple un point A, par exemple 1, 0, moins 2, et un vecteur 3, 1, moins 1. La question, déterminer l'ensemble des points M tels que, par exemple, AM scalaire U égale à 4. Et que soit un point de l'espace, les coordonnées de A, 1, 0, moins 2, et U, un vecteur de l'espace vectoriel, U, les coordonnées 3, 1, moins 1. Déterminer l'ensemble des points M tels que le produit scalaire de AM fois U égale à 4. Pour répondre à cette question, il suffit d'utiliser la définition de produit scalaire.
on cherche l'ensemble des points M. Donc, l'inconnu, c'est M. Puisque M, réponse. Donc, on cherche l'ensemble des points M. Puisque M est un point inconnu, on pose M, on dit soit M, un point inconnu, puisqu'il est inconnu, donc les coordonnées c'est X, Y, on note ces coordonnées par X, Y, Z. Un point de l'espace. Déterminer l'ensemble, déterminer, par exemple, on appelle ça déterminer P. On note cet objet, P. Déterminer P. P. L'ensemble des points M tels que, c'est-à-dire quoi? Que M appartienne à P équivaut que le produit scalaire A1 fois E égale à 4. Déterminer P, l'ensemble des points M tels que. Donc, on cherche M. L'ensemble du point M. On dit soit M, un point quelconque de l'espace, un point quelconque. Ses coordonnées sont X, Y, Z. M appartient au P équivalent, d'après les données, que AM scalaire U égale à 4. Et on sait que pour calculer le produit scalaire égal à 4, d'après les données, c'est pas 0. On dit égal à 0, c'est 100 AM orthogonal à U. Mais d'après les données, le produit scalaire est égal à 4. On sait que pour calculer le produit scalaire, il suffit de déterminer les coordonnées de le premier vecteur et le deuxième vecteur. On a les coordonnées de AM. C'est XM moins XA. XM, c'est X. Moins XA, c'est 1. L'abscisse de A, c'est 1. L'ordonnée, Y moins 0, c'est Y. Code, c'est Z, moins 2, c'est plus 2. Les coordonnées du U. On sait que les coordonnées du U, c'est 3, 1, moins 1. D'après l'élément 5. Alors, AM scalaire U égale à 4 équivaut à X moins 1 fois 3, donc 3 facteurs X moins 1, plus Y fois 1, plus Z plus 1 fois moins 1, donc moins facteur Z plus 2, égale 4. Équivaut que, fait de 3x, moins 3, plus Y, moins Z, moins 2, moins 4, égale à 0. Équivaut que 3x plus Y moins Z moins 9 égale à 0. Cette équation, d'après l'année précédente, c'est une équation cartésienne d'un plan. Donc, l'ensemble des points qu'on cherche, c'est un plan d'équation cartésienne. D'où P est un plan, c'est-à-dire l'ensemble des points qu'on cherche qui vérifie que AM scalaire U égale à 4 est un plan d'équation cartésienne d'équation cartésienne 3x plus y moins z moins 9 égale à 0.